Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un thème que l'on m'a proposé en commentaire, dont je remercie la personne, qui est, bon, je vous fais le suspense à chaque fois, mais vous l'avez dans le titre. Un jour, je vais m'y faire. Les croyances limitantes. C'est un thème très intéressant et qui plus est, je trouve extrêmement d'actualité, dans le sens où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez vous, mais moi, je l'ai remarqué chez moi. J'ai l'impression qu'on crée beaucoup plus vite que d'habitude, c'est-à-dire que ce que l'on pense, ce que l'on vibre, se matérialise beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Et c'est presque parfois flippant, limite, tellement c'est instantané. Et je sais pas, on a une pensée, une peur ou quelque chose, et pouf, dans la journée, voire la semaine grand max, le truc qui s'est matérialisé ou. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Donc qu'est-ce que c'est les croyances limitantes? En fait, les croyances limitantes, c'est ce qu'on a grandi avec. On a tous un schéma de croyances que l'on inconscient en fait. Je sais pas, par exemple, je mérite pas d'être aimé, ou c'est toujours de ma faute, ou il faut souffrir pour être belle, euh, rien n'est facile dans la vie. En fait, c'est tout simplement des croyances qui. C'est l'interprétation qu'on a donnée d'une situation qui nous a causé du tracas et de la peine. Et que pour la. Enfin, on a trouvé plein de stratagèmes pour la comprendre, pour l'accepter, pour la vivre, parce que c'est difficile quand on est très submergé de vivre une situation. Donc en général, on va se tourner beaucoup, on va essayer de comprendre l'autre, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, etc. Pour la rendre digérable, digérable, D-I-G-E-R, pardon, digeste, et, euh, et pour la rendre acceptable, tolérable, plus humaine. Et ça, c'est le fonctionnement type d'un empathe ou d'un hypersensible ou de ce que vous voulez. Mais à contrario, du coup, son émotion à lui, en fait, comme il va se tourner vers l'autre, il va la conserver à l'intérieur de lui et il va nourrir une croyance inconsciente qui va être si ça s'est produit, c'est parce que c'est de ma faute, ou j'aurais pas dû machin, ou la prochaine fois que ça m'arrive, il faudra que je fasse comme ça. En fait, de façon tellement narcissique, euh, narcissique, c'est pas péjoratif, narcissique dans le sens où la personne prend les choses pour elle. Elle arrive, enfin, souvent le problème c'est quand on vit une situation difficile, on la prend pour nous, genre bah, la personne elle se comporte comme ça avec nous parce que c'est nous. Mais en fait, la personne elle se comporte comme ça avec vous parce qu'elle fonctionne comme ça. Mais vous, ce que ça vous renvoie à vous et la façon dont vous l'interprétez, c'est parce que vous fonctionnez comme ça. Et du coup, en fait, il n'y a pas de jugement à avoir ni de cette personne ni de celle-ci. Mais ce qui se passe, c'est que comme tout ça se fait de façon inconsciente, on en nourrit des blessures narcissiques de ah je suis pas assez ceci, ah je suis pas assez bien. Et voilà, la prochaine fois que ça m'arrive, maintenant je vais avoir telle croyance, comme ça si un jour je me retrouve dans la situation, je souffrirai moins. C'est là qu'en viennent les mécanismes de protection et patati et patata. Le problème de ces croyances, c'est que comme elles ne sont pas conscientes, mais par contre qu'elles sont ancrées en vous depuis des lustres, même si vous avez en conscience l'impression d'être prêt, d'être ouvert à la vie, à l'amour, à la joie, si vous n'avez pas traité ce panel d'émotions que vous avez laissé bloquer là-bas, là, pour pas souffrir, en vous occupant plutôt que de l'autre, plutôt que de vous, ce panel d'émotions qui est resté enfoui, que vous n'avez pas pleuré parce que vous n'êtes pas retourné sur vous-même, avec son petit lot, quand vous allez l'ouvrir, il y aura des émotions qui auront juste besoin d'être libérées, et toutes les croyances qui vont avec. Et en fait, la vie, c'est ce qu'elle fait. C'est que quand on grandit, elle nous remet à un moment donné sur la route des situations qui nous permettent non pas de nous rejuger encore et de remettre des mécanismes de protection en place, mais qui sont censés nous donner l'opportunité de nous dire ah, là il y a une croyance limitante, là il y avait des émotions bloquées. Et en fait, la situation elle est juste là pour libérer. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Ah putain. Vu. Non mais voilà. Pour libérer ou pas l'émotion et les croyances qui ont été associées
et pour que vous puissiez être davantage ouvert à l'amour, pour que vous puissiez avoir une meilleure estime de vous et du coup vibrer, parce que comme c'est inconscient, maintenant c'est conscientisé, ça sort, juste vibrer du coup ce que vous êtes vraiment, en vous désencombrant de ces croyances limitantes et néfastes que vous avez sur votre personne. Et finalement, en fait, il n'y a pas vraiment de mental à y mettre. Il n'y a pas vraiment à chercher des explications à ce qu'on vit. En fait, souvent, on a des émotions, enfin, on a une situation qui va nous donner envie de pleurer, nous toucher une sensibilité. Et à la limite, c'est même pas la peine de chercher mentalement pourquoi, qu'est-ce que ça touche, etc. Ça peut être fait, mais c'est même pas forcément utile. Parce que ce qui est important et ce qui est utile, c'est de l'accepter. D'accepter, en fait, cette émotion qui vient nous traverser. Et ces croyances, en fait, qui viennent, ce jugement, quelque part, qu'on peut observer de nous, qui sort de nulle part, et de se dire, mais en fait, bah non, bien sûr que non, je mérite pas d'être traitée comme ça, bah non. Et du coup, en fait, on va avoir une posture juste dans l'instant, parce que d'une part, on va accepter, en fait, ce qui se passe en nous, et du coup, on n'aura même plus de jugement pour nous-mêmes, et même, on va faire une mise à jour de ce qu'on perçoit de nous, de notre propre représentation, et on va se nourrir de quelque chose qui est beaucoup plus à la hauteur de qui nous sommes. Et en plus de ça, on n'aura même pas forcément de jugement par rapport à la personne, parce qu'on va se sentir libre de lui dire non, je crois pas, ou là, non, par contre, voilà, je te souhaite un bon cheminement. Parce qu'on comprend aussi que l'autre, en fait, des fois on se dit putain, mais quel connard, putain, mais comment il se comporte, mais qu'est-ce qu'il est méchant, mais en fait, la majorité des choses, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont pas conscients de ce qu'ils font, mais la majorité des choses, c'est des mécanismes inconscients. Inconscients parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on est dans une société qui ne veut pas nous favoriser l'introspection et du coup ouais, d'aller au cœur de soi-même, aller voir un petit peu ce qui se passe et aller se confronter à notre obscurité et notre lumière et à cheminer. Tout ça, c'est pas favorisé. La preuve on est dans une société de consommation, d'immédiateté, qui favorise le plaisir des sens, donc charnel, alcool, voilà, fête, mais fête superficielle, quoi. Pas la joie profonde qui vient des tripes, mais genre la joie illusoire des, des soirées où on est tous... Enfin voilà, bref. Et du coup, on se retrouve, nous, alors pas tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même des gens, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, il y a quand même des gens qui ont malgré tout une petite lumière qui font que eux, ils auront toujours ce fonctionnement à rechercher, se remettre en question, et ça, c'est les empathes souvent. Les empathes, les hypersensibles. Eux, la remise en question, elle est limite tellement trop. C'est-à-dire que eux, quelqu'un leur fait mal, ils disent ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute, pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait encore, oh je l'ai blessé le pauvre, limite à outrance. Est-ce que l'empathe, ou même vous, si vous vous retrouvez là-dessus, on s'en fout, mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que l'autre existe indépendamment de vous et que votre fonctionnement à vous n'est vraiment pas identique à la majorité des gens. Et ça, c'est important de savoir adapter son attitude, son énergie, son comportement en fonction des autres. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont authentiques et sincères, qui ne joueront jamais de rôle, mais ce n'est pas la majorité des gens, qui seront toujours un peu eux-mêmes comme ça, avec des mécanismes de protection parce qu'ils ont souffert, mais toujours sincères, toujours envie d'aider son prochain, toujours bienveillant. Il y a des gens qui savent très bien manipuler, de façon consciente ou inconsciente, l'autre, et sans parler de perversion narcissique. Et qui du coup, ils vont avoir des fonctionnements de l'ordre de l'ego, du mental, du contrôle, en disant si je lui dis ça, je vais obtenir ça, parce qu'elle fonctionne comme ça. Et du coup, ils vont vous montrer une partie de leur personnalité qu'ils ont bien envie de vous faire voir pour obtenir quelque chose. Et voilà, je crache sur ce comportement. Non, parce qu'il y a un postillon qui est parti, il fallait bien que... Enfin, ouais. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà. Qui vont être très dans le contrôle, très dans l'ego, très dans la manipulation aussi, quelque part. Mais en fait, c'est par protection aussi, mais
mais avec beaucoup plus de vices qu'une personne de type empathe. Et la personne de type empathe, elle n'a pas de vices. À la limite, si elle ment, c'est plus pour protéger l'autre ou pour éviter de faire... Enfin voilà. Si elle ment, parce que encore faut-il qu'elle soit capable de le faire. Alors que celui qui va être vraiment dans l'ego, dans le contrôle, de façon égotique à plus ou moins fort degré, en fait, limite, il croit... Enfin, il s'est coupé de lui-même et du coup, il va mettre en place des stratagèmes où il y a carrément, parfois, plus du tout de connexion au cœur. Et c'est important, en fait, il y a des gens, des fois, je les entends, les personnes hypersensibles, dire bah moi j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'être différent, j'ai envie de rester moi-même. Mais bien sûr qu'il faut rester toi-même. De toute façon, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras taper ton cul par terre, tu vas pas pouvoir changer. Tu pourras essayer de faire des stratagèmes, des mécanismes de protection, tu pourras faire des plans avec toi-même. Tu pourras pas changer ta nature, bien sûr que non. Par contre, ce qui est important, c'est à un moment donné, tu fais une action, tu te prends une baffe. Tu fais une deuxième action, tu te reprends une baffe. Tu fais la troisième action, la même, tu te reprends une baffe. Tu sais, à un moment donné, il faut quand même se dire ok d'accord, je peux rester moi-même, mais je reste quand même lucide sur les personnes que j'ai autour de moi, parce que l'énergie qu'on donne, le temps qu'on accorde, en fait, c'est pas rien. En fait, le temps qui vous êtes, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. L'énergie que vous donnez aux autres, c'est pas rien du tout. Le temps que vous accordez aux autres, c'est pas rien du tout. L'amour que vous apportez aux autres, c'est pas rien du tout. L'écoute que vous donnez aux autres, c'est pas rien du tout. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin de plus de douceur, de plus de rondeur, de plus d'amour, de moins d'individualité, de plus de compassion. Et du coup, c'est important, vous êtes exactement tel que vous devez être pour donner aux autres ce qu'ils ont besoin. Par contre, c'est votre travail de vous rendre compte quand votre énergie n'est pas reconnu à sa juste valeur, quand votre temps n'est pas reconnu à sa juste valeur, quand vos actions ne sont pas reconnues à votre juste valeur. C'est votre travail de dire ok, alors là, dans ce cas-là, je me retire. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. La personne, elle est peut-être juste en cheminement, en fait. Je sais pas, enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont profondément mal intentionnés? Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment diaboliques, j'en sais rien. Après, moi, j'ai une tendance à croire au fond de moi que les personnes mauvaises ou méchantes sont des personnes qui souffrent. Un peu comme dans Kirikou avec la sorcière qui avait en fait une blessure tellement profonde. Et voilà, je peux peut-être me tromper là-dessus, je sais pas, mais à la limite, on s'en fout. Dans la mesure où qu'il y ait des personnes qui sont profondément bien intentionnées ou pas, ce dont je suis sûre, c'est que c'est l'amour en fait qui guérit tout, et l'amour qui guérit tout, ça veut pas dire je me prends une claque et je continue. C'est malgré que je me prends des claques, je vais arrêter je vais intercepter la prochaine claque. Je la prendrai pas parce que j'ai compris. Mais par contre, j'aurai toujours ma capacité à aimer, à nourrir, à vouloir toujours aimer les gens. Et je vais pas devenir une espèce de femme diabolique parce que j'ai été blessée et que je vais blesser à mon tour. C'est ça qui est important dans la vie, c'est pensez vos plaies quand on vous fait mal. Guérissez-vous, mettez-vous dans votre cocon pour pouvoir vous transformer. Le temps nécessaire, mais gardez votre cœur ouvert, gardez votre estime de vous, gardez cette innocence parce qu'on en a besoin. Et elle n'est pas puérile, ni immature, ni inutile. Ça, c'est un jugement et c'est là-dessus que je vous invite à travailler. En grandissant et en devenant adulte, on est devenu d'une intransigeance avec nous-mêmes. Comme si qu'il ne fallait pas avoir ce type de comportement parce qu'on n'est pas des PD, parce qu'on n'est pas... Quand je dis PD, il n'y a rien de négatif, hein, c'est vraiment de l'humour, mais genre on n'est pas fragile, on est des gens vulnérables, on devrait rebondir, on devrait aller de l'avant, on devrait quoi en fait? Enfin, je veux dire, arrêtez à un moment donné de vous inventer un personnage. Si t'as besoin là, de t'arrêter 5 minutes sur ton parcours et de dire putain, j'ai mal, putain, mais là j'ai mal, mais arrête-toi et pleure et dis-toi putain, mais là j'ai mal. Ouais, j'ai mal. Qu'est-ce que je fais de ce mal-là là? Est-ce que je me dis que je suis qu'une merde et je remets mes croyances limitantes en place, genre c'est de ma faute, j'ai bien fait, t'aurais pas dû, voilà, cher. Est-ce que voilà, c'est ça qui me fait du bien? C'est ça qui me nourrit? C'est ça que j'ai envie de faire là? Non? Bon, alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me laisse ce temps-là, là.
Je me laisse ce temps d'arrêt, ce temps. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de douceur, je vais la chercher, la douceur. J'ai besoin d'amour, je vais m'en donner de l'amour. Vous voyez, c'est vraiment important, je le précise, je sais que je suis sur les croyances limitantes, mais je le précise. Le comportement que vous avez avec vous-même définit la qualité des relations que vous aurez avec les autres. Le comportement que vous avez avec vous-même sera le miroir de vos relations avec les autres. C'est pas superficiel. Et à un moment donné, il va vraiment falloir s'arrêter dessus et se dire, je continue ou pas? Est-ce que j'ai encore envie de m'infliger de la souffrance? Et si j'ai pas envie, est-ce que je commencerai pas à mon rythme, à poser des petites étapes pour accepter d'aller voir qui je suis? Et peut-être que vous serez, et j'en suis quasiment sûre, étonnamment surpris de la beauté de qui vous êtes, de toutes ces croyances que vous êtes inventées en grandissant, parce que vous avez mal interprété les choses, parce que vous avez interprété les choses avec vos blessures de rejet, de j'ai peur qu'on m'aime pas, de je le mérite pas, de trahison, de tout ça là. Parce que vous les avez interprétées avec ça, mais en vérité dans la vie, rien ne se joue de façon personnelle. C'est comme des projections qu'on a sur les autres. Les rencontres que l'on fait et les expériences qu'on a, elles sont douloureuses. Je ne nie pas la souffrance. Je ne nie vraiment pas la souffrance parce que j'en ai tellement ressenti, que ce soit moi personnellement ou même autour de moi. Je vois la souffrance. Je vois je vois comment les gens se font du mal, comment les gens souffrent entre eux et même dans leur perception et dans leur relation à eux-mêmes. Je vois tout ça. Donc, je ne nie pas la souffrance, vraiment, la souffrance existe réellement. Mais je sais plus ce que je vous disais. Mais en fait, en fait, ce qu'on vit, c'est comme un jeu de théâtre un peu où vous voyez en vérité l'âme, elle est au-dessus et il y a le personnage qu'on peut assimiler à l'ego. Et du coup, l'ego, il croit vraiment à ce qu'il vit là, tout de suite, maintenant. Là. Il croit vraiment qu'il est blessé, qu'on lui a fait mal, qu'Emilie, elle pleure, qu'on l'a trompé, qu'on l'a trahi, bouloulouloulou. Et elle croit vraiment à ça. Et j'ai énormément de compassion pour elle, pour moi. Énormément. Mais quand on arrive... Pardon. J'en ai la gorge... qui me gratouille. Mais c'est vrai, j'ai énormément de compassion pour moi et c'est important. Et quand on arrive aussi du point de vue de l'âme à se rendre compte que finalement ce qui se joue entre les personnes, ça n'a rien de personnel. En fait, c'est pas à Émilie qu'on fait du mal là. C'est la personne, elle a un comportement d'autodestruction ou un comportement, un mécanisme, la personne en face d'Émilie. Et si Émilie, elle a rencontré cette personne-là à ce moment-là, c'était parce que à travers cette expérience, elle avait l'opportunité de pouvoir voir ses propres mécanismes à elle, de pouvoir éventuellement corriger certaines choses, mais au tout du moins prendre conscience de certaines choses. Et en soi, une fois la souffrance passée, la situation acceptée, les émotions libérées, on peut voir et entreapercevoir ou entrepercevoir le cadeau derrière, finalement, l'opportunité derrière tout ce qu'on a traversé. Et tout ça pour vivre quelque chose de plus authentique, plus proche de nous. C'est grâce à toutes ces expériences. Parce qu'en fait, on a toujours une idée de nous-mêmes. « Ah, moi, je suis plutôt comme ça, je suis plutôt comme ça. » Et c'est quand tu vis une situation que tu dis « Ah, mais en fait, moi, je croyais que j'étais courageuse, mais en vérité, des fois, je suis une tarlouse. » Et c'est parce que tu l'as vécu, cette expérience, que tu te rends compte. Après, il faut avoir l'humilité, et je pense que c'est une qualité essentielle et nécessaire. Il faut avoir l'humilité de se voir tel qu'on est. Et la deuxième qualité supra-nécessaire, c'est au-delà d'avoir de l'humilité et de l'humanité à se voir tel qu'on est, il faut avoir aussi énormément de compassion pour soi et du coup pas du tout de jugement, de valeur, mais de l'amour en fait. Et je pense que si vous changez ces deux choses-là avec vous-même et que vous faites attention à chaque fois, dans chaque situation, à faire attention à ces deux points-là, vous êtes sur le début d'un chemin où vous êtes vraiment vous, d'un chemin d'âme et d'ego aligné en fait. Parce que le but, c'est pas de ne plus jamais avoir d'ego, c'est pas de ne jamais avoir de colère, de ne jamais dire merde à quelqu'un, de jamais dire stop, c'est pas du tout ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'avoir suffisamment d'amour et d'acceptation pour soi pour se dire
qu'on a le droit de vivre notre vie telle qu'on est maintenant, et que peu importe les relations qu'on vit, on a un pouvoir, et qu'on arrête de le donner aux autres. On arrête de croire que quand quelqu'un ne nous choisit pas, c'est parce qu'on n'est pas assez bien, ou c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est pas pour ça. C'est que c'était sans doute pas la bonne personne pour vous, et que c'était sans doute que vous aviez encore quelque chose de bloqué à l'intérieur de vous, peut-être. Mais on s'en fout en fait vraiment de savoir la raison. Vous êtes digne d'être aimé en fait, peu importe que telle personne l'ait vu ou pas. Est-ce que votre valeur dépend de ce que les autres voient de vous ou de ce que vous êtes vraiment? Parce que c'est là où vous donnez votre pouvoir aux autres. Si votre valeur dépend de la façon dont les autres se comportent avec vous, vous leur donnez le pouvoir de vous anéantir, comme de vous diviniser. Et là, on en revient sur de l'ego. Alors que si votre valeur, elle est faite juste, elle est à l'intérieur de vous, parce que vous savez ce que vous êtes et ce que vous valez. Vous savez que vous êtes imparfait, mais vous avez tellement de valeur dans le sens où vous avez un cœur énorme, vous êtes quelqu'un de profondément bon, et ça, c'est pas rien, et c'est ce qui devrait être recherché dans la société. Et si ça dépend que de vous, quand quelqu'un vous blesse, ça ne toucherait plus ça. Ça le touchera de moins en moins. Si ça le touche encore, c'est pas grave. Mais ça le touchera de moins en moins parce que vous comprendrez qu'en fait, l'autre, il est en lien avec sa souffrance. Et vous vous retournerez juste vers vous en vous libérant les émotions. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait de la peine, et ben je pleure. Et peut-être qu'il n'y a que ça à comprendre. Juste, en fait, de vous autoriser à être vous dans n'importe quelle situation. Pour moi, il n'y a rien de plus simple que ça. Je m'autorise à être moi, au mieux de qui je suis dans la situation. Et voilà ce que j'ai envie de dire sur les croyances limitantes. Je pense qu'on a les opportunités. Chaque situation nous donne cette opportunité de libérer et les émotions et les croyances qui sont associées, limitantes, qui sont de l'ordre du jugement de nous-mêmes, ou qui sont même des croyances limitantes qui sont même peut-être pas forcément en lien avec nous-mêmes, mais je sais pas, par exemple, ça peut être dans la vie, pour réussir, faut en chier. En fait, tu te crées une réalité difficile. En fait, t'en sais rien. Peut-être qu'une fois t'en as chié, peut-être qu'une fois t'as vu quelqu'un qui en a chié, peut-être que... Mais en vérité, peut-être qu'il y en a qui arrivent facilement. Peut-être qu'il y en a, en fait, ils n'ont pas besoin d'en chier. Et sincèrement, je le pense. Moi, je pense qu'à chaque fois que j'ai voulu forcer les choses, que j'ai dû... c'est que c'était pas fluide, c'est que c'était pas pour moi. Et en fait, c'est facile quand c'est pour moi. Et comment on conduit sa vie, c'est en lien avec ces croyances-là. Et à un moment donné, si on n'est pas heureux, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître, c'est d'être capable d'aller à l'intérieur de son cœur pour savoir s'il vibre heureux ou il vibre pas heureux. Si on se raconte des cracks ou on se raconte pas des cracks. On est en train de se respecter ou on est en train de pas se respecter. On garde son pouvoir ou on le donne à quelqu'un. Et tout ça, c'est important de le voir. Avec un non-jugement, avec beaucoup d'amour. Voilà ce que j'avais envie de dire sur les croyances limitantes. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire là-dessus. En fait, je crois que j'en reviens toujours à la même chose, mais ça me semble important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment nourrir l'amour de soi avant tout. Et cette période actuellement, elle est propice à ça. Elle est propice à ça parce que, comme je vous disais en début de vidéo, tout est rapide en ce moment. Tout se passe extrêmement vite. Tout bouge très rapidement. Et on ne vit pas forcément des situations simples. Tout est accéléré. Et du coup, c'est des opportunités au quotidien de changer des mécanismes qu'on avait depuis des lustres, peut-être même dans d'autres vies si on y croit, et de les transformer en conscience avec beaucoup d'amour et d'ancrage en même temps. Parce qu'on ne va pas laisser juste je suis quelqu'un de bien et ça va rester dans sa tête, mais on va l'ancrer et on va réagir, agir en tout cas avec cette je suis quelqu'un de bien. Et comme je suis quelqu'un de bien, je sais que ce qui est juste et aligné pour moi, c'est d'agir de telle façon, de poser telle action. Et ça, c'est important. Quand vous faites un travail sur vous, il ne doit pas juste rester non palpable. Il doit pouvoir se palper dans la matière. Parce que sinon, il n'y a rien qui s'enclenche. Les croyances, l'intention, ça fonctionne aussi avec l'action. Il ne suffit pas de vibrer quelque chose, de penser quelque chose, de demander à l'univers quelque chose. C'est vous qui êtes ancré sur la matière, c'est vous qui avez la baguette. C'est à vous de faire un pas
un pas dans l'action qui est matérielle, palpable, pour que la suite puisse se matérialiser. Un pas en enclenche un autre. Voilà. Je pense que j'ai fini pour ce thème des croyances. Je vous remercie à tous de me suivre. Je vous remercie pour le nombre de vues qui augmente et ça me fait énormément plaisir. Je vous invite à me laisser un commentaire, à liker parce que du coup ça fait que la vidéo elle est plus visible, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager la vidéo si le cœur vous en dit et à m'envoyer un mail si vous voulez que j'aborde des thèmes que j'ai pas... Enfin, des idées de thèmes que vous avez envie que j'aborde. J'en serais ravie. Je voulais vous remercier pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir.